Bonjour ou bonsoir, belle âme et belle flamme. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Allez, c'est parti, on y va. On va voir quel est le message. Merci pour les commentaires, merci pour le soutien, tout et tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est bien grâce à vous que je continue ici. Je continue ma mission. Et je vous fais passer les messages. Donc voilà. Merci à tous pour le soutien, pour la gentillesse. Si tu es triste, il faut que tu fasses un voyage intérieur. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Aïe. Il va falloir que tu sortes de chez toi. Il va falloir que tu enlèves tes chaussures et tu marches pieds nus. Prends du temps pour toi, reviens à ton cœur et il y a un moment, tu vois, où c'est bien de se couper du monde entier et de revenir à soi. Et le moment est venu parce qu'il y a une douleur dans le chakra du cœur. Waouh, ça fait mal. Ça fait trop mal. On te dit d'écouter l'instruction d'amour qui arrive de ton intérieur et tu vois, ton cœur, il est en train de te dire c'est le moment que tu fasses attention à toi, tu vois. C'est le moment, Archange Zadkiel, n'hésite pas à méditer avec la flamme violette pour transmuter ces énergies négatives parce que, tu sais, quand l'âme souffre, le corps il tombe malade. Elle est en train de te donner des détails. Il va falloir faire un voyage intérieur. Il va falloir chercher pourquoi, d'où ça vient tout ça. Mais pas seulement que, une personne t'a fait mal, peu importe la personne ou des personnes où il y a des choses qui n'arrivent pas quand toi tu voudrais. On te dit ça va trop lentement. Tu en as marre d'attendre peut-être aussi. Mais il va falloir, justement, si tu as envie d'avancer, c'est là qu'il faut aller chercher à l'intérieur. Dehors, on ne trouve rien. C'est à l'intérieur. On te dit que tu aimerais que tout soit fait rapidement. Ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement, tu vois. C'est vraiment, on te dit, oui, je t'entends. Quand tu me parles, je suis là, je suis ton ange de la garde, je suis à tes côtés. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas ce que tu me demandes, mais c'est pas ça. Je suis à côté de toi, simplement je te réponds que tu dois être patient, On te dit d'utiliser des cristaux, si tu as une améthyste, n'hésite pas à l'utiliser. Avec les cristaux, tu vas recevoir de belles énergies et puis tu peux aussi en même temps transmuter de la tristesse, l'améthyste, monter sur de l'argent. Ça t'aidera à passer ce moment de grande tristesse et de douleur. On te dit de purifier et aligner tes chakras. Purifie, aligne tes chakras chaque jour. Prends le moment. Invoque Métatron avec son cube, ses formes géométriques sacrées, ok? Invoque-les, il va t'aider, il va te donner un grand coup de main. En même temps, il est temps de respirer. Archange Raphaël, respire. Le moment est venu de changer ces énergies, tu vois. Il va falloir faire un tour dehors, même si tu n'en as pas envie. Quand tu seras dehors, tu te sentiras mieux. Tu auras renouvelé, tu auras pris l'air, tu vois. Tu auras des pensées un peu mieux et ça te fera un bien fou. Tu es trop dans le mental. Quand tu es dans le mental, tu ne peux rien manifester.
Quand tu es enfermé dans le mental, tu ne peux rien manifester. Voilà, c'est qu'on en a marre là. On en a marre, on pète les plombs. Hein. On se laisse... Il y a un déséquilibre. J'ai un mal de tête là d'un coup. Oh là là. Mais voilà, on est trop dans le mental, c'est pas possible. Il faut vraiment que... Ouais, ce mal de tronche. Écoute, sors, enlève tes chaussures. Si tu as l'occasion, baigne-toi à la plage. Si tu n'as pas l'occasion, c'est pas grave. Marche, embrasse, prends un arbre dans tes bras, tu vois. Décharge-toi toutes ces énergies et reviens à toi. Il est temps de t'aligner tes chakras, revenir à toi. Parce que là, tu as la patience, non, elle est arrivée aux limites. Et puis en fait, le mental a pris le dessus. Tu sais, on est humain après tout. Hein, l'ego, il en profite, non? Quand on n'est pas équilibré, boum, ça part en vrille. Parce que là, on en a marre d'attendre cette fusion. On en a marre d'attendre. On dit, mais c'est pas possible, j'en peux plus, j'en ai marre. Qui c'est qui veut ça pour lui? Personne veut ça. J'en ai marre. Tu vois, quelque chose dans le style. Et on te dit, non, je t'entends, je suis là. Tu as demandé cette union, tu l'as manifestée millions de fois. L'univers, tout l'univers le sait, les étoiles, les guides, la source. Tout le monde est au courant. Dieu est au courant. On te dit... tu as manifesté, tu as demandé, tu as prié, tu as tout fait, tout ce qui était dans ton pouvoir. Maintenant, laisse faire la source, le reste. Concentre-toi sur toi, reviens à ton cœur, reviens à ta source. C'est très important. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans on ne pourra rien manifester dans l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Donc on te dit le silence est d'or. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle le véritable trésor. Tu vois, il y a un voyage intérieur à faire, il y a un... Reviens à ton cœur. Et essaye de faire taire ton ego parce que tout ce qui sort de ta bouche, en fait, va se manifester. Hein. Oublie pas ça. On parle d'une féminine, ok? Je m'en doutais un peu avant de sortir la carte. Pardon. Pardon que je rigole, mais moi je rigole parce que je me vois moi aussi parfois, non? Des fois on le fait tous, on en a marre, non? Aïe, on te dit pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal, tu vois, pardonne-toi, ne sois pas si dur avec toi-même non plus. Sache que tu mérites le meilleur, ok? Pardonne aussi cette personne, peut-être il y a un pardon à faire, tu vois, tout simplement. Tu as demandé cette révélation pour ton autre. Tu as demandé à la source, à Dieu, à l'univers, que cette personne, elle reconnaisse ses erreurs, que cette personne, elle ait cette clarté, non? Que cette personne, on lui enlève ce fameux voile, non, qu'elle a sur les yeux pour qu'elle puisse enfin sortir de son déni, sortir de ce... Mais en fait, c'est pas nous qui choisissons ça, tu vois. Tu l'as demandé, on t'a entendu, mais on te dit que pour que ça arrive, il faut d'abord que toi, tu fasses quelque chose avec toi-même. Tu vois?
Mais elle reçoit en foudre karmique, ces révélations, on va les appeler comme ça, d'accord? Moi, je se fais secouer aussi, comme tous, et on se fait tous secouer quand on va pas dans le bon sens. Oui, elle a un pardon à faire. Oui, il faut qu'elle arrête de sortir de ses doutes, de ses peurs, de se sentir pas à la hauteur. Ok? C'est une personne qui est toujours très mentale aussi en même temps, tu vois. C'est très important hein, d'équilibrer ton équilibre. Équilibre tes chakras. Et pourquoi pas, médite avec la flamme violette car tu vas pouvoir transmuter toutes ces énergies un peu de doute, de peur, des pardons, tu vois ce que je veux dire? Purifier. Il y a une purification à faire. Alors, bon, ok, ça va pas aussi vite qu'on aimerait, c'est sûr. Mais il faut avoir, je sais, de la patience. Aïe, 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 j'entends déjà. Encore un peu plus. Oui, un peu plus. Mais en fait, c'est sortir du sacrifice. Sortir du sacrifice. Se purifier. Sortir du sacrifice. Il faut aussi que tu penses à toi. Que tu te choisisses toi, tu vois, et que tu saches que tu mérites le meilleur, que tu n'es pas coupable de rien, arrêter de t'en vouloir peut-être pour certaines choses, non, si tu aurais dû dire ceci comme ci ou comme ça, tu n'aurais rien pu changer, il faut que tu saches que tout s'est fait exactement tel qu'il était le plan divin. Alors dis-toi une chose, c'est que tout est parfait, ok? On te dit que vous êtes connecté par l'esprit, si tu y crois, tout sera manifesté là, maintenant. Ok, tu vois la purification en fait, c'est la purification, hein. Il va falloir, c'est le plus important. Il y a sortir de la souffrance en même temps. Savoir que, en fait, vous êtes déjà connectés. Vous êtes déjà unis. Hein? Oui, l'épreuve du temps. Mais vous allez la réussir. Hein? En voyant les choses avec la sagesse. Hein? Peut-être aussi, toi, avec ton silence, tu aides ton autre plus que tu le penses. Hein? Car cette personne, en même temps, elle a une vision différente. Elle a un moment, non? Elle a besoin de son temps aussi pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui lui manque. Vers où elle veut aller. On dit que se critiquer l'un et l'autre, ça ne sert absolument à rien. Essaye plutôt d'aimer et d'accepter cette personne telle qu'elle est, et puis vice-versa. Et puis cette relation se transformera comme par magie. Alors, si tu... quand on râle, non, même tout seul, hein, oh non, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il met tant de temps, je sais pas quoi, je suis pas contente, j'attends depuis tellement d'années, on va dire, même non, c'est même pas des mois, c'est des années, ceci, cela, et en fait, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Cette personne, elle reçoit parfaitement les critiques, tu vois, donc, voilà, elle va pas se rapprocher, tu vois ce que je veux dire? On te dit que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Des fois, il faut accepter les choses telles qu'elles sont et puis il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On ne peut pas forcer le truc. On ne peut pas. On a tous essayé.
On ne peut pas forcer. Les choses, elles se font exactement au moment parfait. Pendant que toi, tu continues à cheminer, pendant que toi, tu reprends tes forces et tu avances, tu ne t'arrêtes pas, tu n'attends pas, tu continues et cette personne, elle continue. Hein? On te dit que tu travailles dur en ce moment et tes guides sont très fiers de toi. C'est le temps d'utiliser la force de ton ange gardien, de Dieu, de la source, comme tu le veux l'appeler, c'est pareil, pour continuer, pour avancer, ok? Oublie pas de laisser toujours un espace de liberté à cette personne, car ça sert à rien de réclamer. L'amour ne réclame jamais seulement, il autorise et il donne. Et que oui, ton rêve sera bientôt réalité. Cette personne, elle est dans son travail, dans sa transformation. Elle est en train de prendre conscience et de voir que, justement, oui, vous êtes connectés, bien connectés. Les pensées, le cœur, tous vos chakras, vous êtes très connectés. Vous êtes complètement connectés, tu vois. C'est pour ça, tout ce que tu penses, ce que tu dis, si tu es équilibré, si tu es... Tout ça, en fait, vous le transmettez l'un à l'autre. Donc, pour aller vers la réussite, il est temps de lâcher déjà les... Comment on dit ça ? Exigence, non, tu vois, on est très exigeant, nous, avec notre autre, parce qu'on veut des choses comme si c'était un colis de Amazon, tu vois, tu l'achètes et le lendemain, il est à la maison. Et puis, ça marche pas, là. Donc, on est trop habitué à avoir les choses, tac, comme ça, là, comme on veut. Et puis, en fait, on nous montre bien que ça marche pas comme ça, là. C'est une question d'acceptation. Cette personne, elle est en transformation et cette relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose, tu sais. Continue à croire, à envoyer de l'amour, à apprécier, à garder de la confiance pour cette personne et tu verras, tout va changer. On te dit que tu continues à fixer ton regard sur tes objectifs. C'est très important, ne pas s'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, il y a tout qui bloque. Et on ne veut pas ça. Alors, travaille en toi. Travaille sur ton objectif de vie, sur un nouveau départ. Peut-être sur ton objectif, tu vois, professionnel, sur... t'épanouir, sur continuer à développer tes dons peut-être, tu vois, et enlever les masques, être tel qu'on est, on va se faire, cette personne, c'est ça qu'elle va faire, se laisser guider et enlever son masque, reconnaître enfin, je dis enfin, oui, reconnaître enfin son erreur, retrouver, revenir pour... comment te dire, pour avoir la paix en fait, venir et avoir une relation en harmonie, c'est arranger les choses en même temps d'une manière ou d'une autre, non, comment solutionner les conflits, ok, que vous avez eu ensemble, dépasser les contrariétés, les mentales, les obstacles, et reconnaître ses erreurs, ça fait pas de mal, ça fait mal à personne, et en fait, si elle est venue pour ça, pour évoluer, avancer, elle va faire un pas en avant, elle va le faire. Garde, j'ai envie de dire, la patience. Le chemin, il n'est pas tout droit, il y a des obstacles, c'est normal, mais chaque obstacle t'aide à gravir, non, la montagne. Alors, tu es presque arrivé au bout. Parfois, quand on arrive au bout, c'est tout noir et d'un coup, poum, la lumière. Hein? Donc, n'hésite pas à continuer. Persévère.
Moi, je te dis qu'on se voit bientôt. Cette personne, elle a jamais voulu te reconnaître ses sentiments. C'est quelqu'un qui est... Non, non, qui a jamais voulu reconnaître ses sentiments, mais elle les sent. Elle les sent au plus profond d'elle-même. Tu vois? Le moment viendra. Tout se fera naturellement. Tu vois? Tout simplement, bientôt, tout va se débloquer, tu vas voir. Alors, on te dit de demander à l'archange Michael qui t'aide à être sûr et digne de ses conseils et de remercier pour couper avec ses pensées toxiques et les sentiments toxiques dominé par l'ego. Il faut lâcher l'ego un peu, tu vois, et faire plus confiance, avoir la foi. Savoir que tu as demandé, tu seras servi. Ils sont déjà en train de travailler en ta faveur chaque jour, même si tu ne le vois pas. Alors voilà, ça c'est la foi. Croire en ce qu'on voit pas, Bernard. On se voit bientôt. Bisous, bisous. Fais bien attention à toi et bonne journée.